Salut tout le monde, ici le code simplifié. Aujourd'hui, on va apprendre à utiliser la boucle for en Python. Elle est très pratique pour répéter une action plusieurs fois, notamment quand on sait combien de fois on veut exactement la répéter. La boucle for, c'est la base pour compter, parcourir une liste ou répéter des actions. Voici la forme la plus simple. Donc ici, on a for i in range 5, print i. Donc ici, on dit à Python, pour chaque valeur de i, entre 0 et 4, fais ceci. Donc en l'occurrence, imprimer i. Et tu vois sûrement que range 5 commence à 0 et s'arrête juste avant 5. On imprime 0, 1, 2, 3, 4 et 5 n'est pas inclus. Tu peux aussi personnaliser le départ et l'incrémentation. Par exemple ici, on va faire for i in range 1, 10, 2, print i. Donc ça veut dire qu'on commence à 1, on va jusqu'à 9, donc sans inclure 10, et on saute de 2 en 2. Donc le résultat sera 1, 3, 5, 7, 9. On peut aussi parcourir une liste très facilement. Donc par exemple ici, je vais créer une liste de fruits. Pommes, bananes et oranges seront dans cette liste. Puis ensuite, on va faire for fruit in fruit avec un S, print fruit. Donc ici, on crée une variable fruit qui passera par chaque élément de la liste nommé fruit avec un S et imprime chaque élément un par un. Donc on verra bien pomme, banane, orange. Voici maintenant un petit exercice pour toi. Essaye d'écrire une boucle for qui affiche tous les nombres pairs de 0 à 10. N'hésite pas à mettre la vidéo sur pause et essayer, et quand tu auras fini, reviens sur la vidéo. Donc voilà, j'espère que tu l'as vraiment fait. Tu peux faire comme ceci. For i in range 0, 11, 2, print i. Et on voit bien que effectivement, ça affiche tous les nombres pairs de 0 à 10. Attention à quelque chose. Comme pour les conditions en Python, l'indentation est obligatoire après un for. Donc un bloc mal indenté garantira une erreur. Voyons un dernier exemple. Si tu veux répéter un message plusieurs fois, on va faire par exemple for i in range 3, print bienvenue dans le code simplifié. Donc on voit bien que ce message sera répété 3 fois. Et voilà, tu peux maintenant faire des boucles, parcourir des listes et automatiser pas mal de choses grâce à la boucle for. Pour résumer, for i in range n, cela sert à répéter de 0 à n moins 1. Donc le chiffre qu'on mettra à la place de n sera toujours moins 1. For item in list, donc notamment ici l'exercice que j'avais fait avec fruit, cela parcourt chaque élément de la liste. On a aussi, quand on met 3 valeurs dans in range, la première valeur, le départ, deuxième valeur, la fin, et la troisième pour le pas, le nombre de pas. Et l'indentation est obligatoire, alors attention à ceci. Si tu as appris un truc aujourd'hui, pense à liker, à t'abonner et à partager la vidéo. Merci d'avoir regardé et à très vite pour une prochaine leçon sur Python.